Denis Lebel, bonjour. Bonjour, M. Denet. Comment on prépare les élections de 2019? Est-ce l'histoire d'un chef ou des politiques? Disons que je pense bien que c'est pas mal les deux. Hein? Le chef joue dans les élections fédérales un rôle très grand. La presse joue un rôle très, très grand. Et bien sûr, les programmes et les politiques du parti jouent aussi un rôle important. Donc, nous, on se prépare en ayant le plus de solidité possible partout, dans tous les éléments qui sont pris en compte dans une élection. Donc, une convention importante pour nous avec des débats intéressants et se lancer vers l'avenir résolument. Le chef, vous le voyez comment? Le chef idéal? Ah! Est-ce qu'il existe? Le chef idéal, je veux rendre hommage à M. Harper pour ses 10 ans à la tête de notre pays, où il a fait un travail extraordinaire dans une période de temps qui n'était pas facile. Vivre la plus grande récession depuis la Seconde Guerre mondiale, créer à ce moment-là des stimulus économiques qui ont permis au pays de bien passer au travers, des décisions économiques bien prises, se ramener à l'équilibre budgétaire, ce qui n'était pas facile. Donc, je souhaite qu'on continue à être très rigoureux au niveau des finances, mais avec une saveur de 2016-2017 vers 2019. Les médias sociaux ont pris énormément de place. L'instantanéité des médias est là aussi très grande. Les canaux de nouvelles en continu amènent une autre façon de faire les choses. Donc, qu'on soit plus apte à communiquer, donc un homme ou une femme qui sera vraiment dans cette pensée-là et dans ce modèle-là, mais il faut garder notre rigueur, il faut regarder notre authenticité. Il ne faut pas qu'on se donne une couleur qui n'est pas la nôtre. On a quelque chose à offrir aux Canadiens, aux Canadiennes. Donc, vraiment quelqu'un qui sera engagé, travailleur, travailleuse, et qui respectera aussi toute son équipe et qui sera à l'écoute de ce qui se passe avec les membres de son équipe, mais être un communicateur et une communicatrice comme ce qui est le besoin aujourd'hui. Et l'élément bilingue? Ah, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est essentiel. Pour moi, c'est non négociable. Et je l'ai exprimé encore, je le dirai haut et fort d'ici le vote à la chefferie. Revenons sur M. Harper. Quel héritage il va laisser par son passage? Il a quand même fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que les Canadiens vont devoir se rappeler du passage de Stephen Harper? Sa saine gestion économique. Bien sûr, le gouvernement actuel est prêt à enlever un paquet de choses de ce qu'on a fait, là. Moi, un terroriste, il a donné beaucoup plus de place à la victime qu'au criminel. Il a voulu faire en sorte qu'au Canada, que les criminels, avant de poser des gestes, avant d'attaquer des individus, qu'on pense qu'on doit être conséquent et qu'on doit porter le poids des gestes que l'on pose. Aujourd'hui, le gouvernement actuel pense qu'un terroriste, même s'il a 2 nationalités, peut rester canadien sans problème. Il a fait beaucoup de choses pour rendre justice aux victimes. Au niveau fiscal, on a baissé les impôts. Ils sont à leur plus bas niveau que depuis 50 ans au Canada. On a baissé près de 200 fois les impôts et les taxes de la population. On verra comment ça va se réaliser. M. Harper aura livré les plus grands plans d'infrastructure du pays à ce jour, tout en équilibrant ses budgets. Il a énormément... Je verrai comment encore là ça se passera. Je pense que notre pays est énormément respecté sur la scène mondiale. On a dit beaucoup de choses. J'espère que notre pays va continuer à être respecté et qu'on puisse, dans des dossiers comme l'Ukraine, dans des dossiers comme l'État islamique, il a été un grand leader. Il a affirmé haut et fort une position canadienne de la défense des droits des gens qui étaient attaqués. Et je pense que ça, c'est très important. 10 ans, il aura été le premier ministre qui aurait été dirigeant d'un gouvernement minoritaire le plus longtemps au pays. C'est pas rien, ça, là. Il a réussi à passer au travers beaucoup d'éléments qui étaient très difficiles et de faire face à la pire crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale, pour moi, ayant été avec lui, un soldat, ayant été avec lui dans les décisions. Ça n'a pas été facile, mais on a ramené le pays à l'équilibre budgétaire. On est passé d'un déficit qu'on avait créé de 50 milliards pour stimuler l'économie à l'équilibre budgétaire. C'est extraordinaire comme geste qui a été fait là. Loi et l'ordre. Plusieurs de vos lois ont été contestées devant les tribunaux. Est-ce que ça veut dire que les politiques qui seront adoptées par les membres pendant le prochain congrès doivent tenir compte de cet enjeu et adoucir un peu ce qu'est loi et l'ordre pour... Ça fait toujours partie des discussions, M. Denet. Comme vous le savez, c'est normal et ça fait partie. On a des gens qui sont là pour faire le travail. Quel sera le sort de ces 14 lorsque tout sera accepté? Est-ce qu'on se ramassera devant les tribunaux? Je pense que lorsque tu es au gouvernement, tu es conscient et consciente, homme ou femme du gouvernement, que ce que tu prends comme décision par rapport à des projets de loi peut être contesté devant la Cour. Donc, on verra bien. Mais pour nous, au niveau de la Convention, c'est assez incroyable. 2100 personnes, M. Denet. 7 mois et pas tout à fait 8 mois suite à l'élection. Les gens disaient les conservateurs vont avoir de la difficulté. À Vancouver, c'est pas situé au centre du pays, là. Ça coûte assez cher s'y rendre. On sera 2100 conservateurs
qui allons converger vers Vancouver pour parler de l'avenir du Parti conservateur au Canada. Donc, c'est exceptionnel. On a une chef par intérim qui fait un très bon travail, un excellent travail. J'essaie de bien la supporter et on est une bonne opposition très solide. On entend déjà ce qui se dit. Fait qu'on s'en va à Vancouver, oui, avec des nouvelles, des discussions intéressantes. Qu'est-ce serait le plus important parmi les résolutions? Ah, je ne parlerai pas des résolutions. Moi, je vais parler plus de l'esprit. Tout peut changer d'ici à la prochaine élection, ce qui sera déposé devant la population comme plateforme électorale. Le nouveau chef va arriver ou la nouvelle chef l'an prochain. Il y aura d'autres discussions qui vont se faire. Pour moi, c'est important qu'on sorte unis de Vancouver, qu'on ait eu droit au chapitre, que les gens puissent s'exprimer, qu'on ait un conseil national très fort et qu'on s'en aille vers les élections de 2019 en créant des opportunités dans tous les comtés du pays, en ayant des associations de comtés fortes, des bons candidats, bonnes candidates partout au pays et qu'on soit déjà au travail pour revenir au gouvernement en 2019. Denis Lebel, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup, monsieur.